Philippiens chapitre 2, verset 1. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son souffle sacré vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. C'est le verset 2. Verset 3. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne sert à rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. C'est le verset 4. Nous allons nous arrêter d'abord à ces 4 premiers versets pour les commenter. Ici, j'aimerais te dire, mon bien-aimé Jaurès, toi Charlotte, que l'idée générale de ce passage que nous allons lire, c'est que l'humanité est habitée de 2 consciences. Une conscience de « je veux être grand » et une conscience de « je veux être petit ». Une conscience de « je veux avoir tout » et une conscience de « je ne veux rien avoir, je veux tout simplement être ». Donc, la conscience de « je veux être grand » nous a été mise dans l'esprit par Satan quand il a injecté l'ego à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comment ça se passe? Il se passe que nous pouvons être conduits soit par notre conscience, qui, elle, a toujours été soumise à la conscience de Christ, qui, elle, est la lumière, qui, elle, est bien en nous, sinon nous serions morts. Parce que dès l'instant où la conscience de Christ qui est en nous nous a quittés, notre corps physique s'écroule. Donc notre conscience n'a jamais été vraiment morte, elle est tout simplement endormie, elle est tout simplement affaiblie du fait que nous lui avons tourné le dos, nous ne la contemplons pas, nous la méprisons, nous ne l'écoutons pas, pour aller écouter autre chose que j'appelle dans mes publications, le subconscient, que tu peux comprendre aussi comme étant le mental. En langage biologique, tu pourrais parler du cerveau. C'est-à-dire que, au lieu de nous confier à notre conscience qui elle est soumise à Christ, comme nous voulons jouer à être Dieu, nous avons donc abandonné cette partie de nous qui est naturellement et obligatoirement soumise à Christ pour aller nous créer une autre instance d'autorité que j'appelle le subconscient, par laquelle donc nous fonctionnons. Et cette instance d'autorité que j'appelle le subconscient a été rendue grosse, puissante, entre guillemets, forte, présente par l'ego qui nous habite. Donc, si je suis conduit par ma conscience, qui elle est soumise à Christ, forcément, j'aurai la pensée de la révérence devant Christ qui me conduit. Et là, je suis conduit par le flot sacré. Mais si je suis conduit par mon subconscient, c'est-à-dire par mon mental, c'est-à-dire par mes pensées et mes émotions, c'est-à-dire par mes connaissances, alors là, parce que je veux jouer à être Dieu, selon la promesse d'Adam à moi, de Satan à moi dans le jardin d'Éden, quand il me dit, si tu te confies à ton mental, si tu te confies à toi-même, tu seras comme un Dieu. Il est en train de dire, je vais t'aider à faire grandir ton mental, ton subconscient, par les connaissances humaines, par les enseignements des hommes, par les convictions, par les traditions, par tout ce que les gens vont t'enseigner, et tu vas te sentir grand connaisseur, et tu vas vouloir être grand sur les autres, tu vas vouloir gouverner les autres, tu vas vouloir avoir beaucoup d'argent pour impressionner les autres, tu vas vouloir avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes, beaucoup de relations, beaucoup de biens matériels, ainsi de suite, et ainsi. Les gens vont donc te regarder comme quelqu'un qui a réussi. Vous comprenez donc que, selon la conscience qui nous habite, vous entendez quelqu'un dire « j'ai réussi ma vie », c'est-à-dire « je me suis réalisé dans la forme, je me suis réalisé dans le monde, je suis devenu quelqu'un que les hommes admirent, que les hommes connaissent. Après ma mort, les gens continueront à parler de moi, parce que dans ce monde de la forme, j'ai fait de grandes choses, j'étais un Dieu pour beaucoup ». C'est cette conscience diabolique donc qui nous habite, au nom de laquelle nous fuyons dans la marche avec Christ, parce que quand nous sommes devant Christ, notre petitesse, notre vanité, notre simplicité nous est révélée. Et parce que donc je veux être un Dieu, je vais refuser de me confier à ma conscience pour me confier à mon mental, à mes pensées, à mes émotions, à ce petit monde que je me suis fait dans ma tête, au nom duquel je crois que je suis donc puissant
Et c'est au nom de ce petit monde-là que je vais faire mal à mon prochain qui menace ma divinité, que je vais calomnier mon prochain qui je sens qu'il est une menace à ma visibilité, que je vais aller voler, que je vais aller mentir, forniquer, tricher et autres, parce que je veux me donner une contenance. Je veux que ma personnalité soit grande. Je veux que les gens reconnaissent que j'ai réussi. Je veux que les gens sachent que j'ai l'autorité, le pouvoir, la puissance, les moyens. Et c'est dans la conscience du monde. Tout être humain est habité par l'une des deux consciences et c'est infalsifiable. Ou on est habité par la conscience de Jean-Baptiste qui dit « Je veux décroître pour qu'il croisse en moi ». Je veux décroître veut dire « Je veux que mon subconscient décroisse pour que la conscience qui est lui en moi croisse. » Pour qu'on soit comme Paul qui dit « Je suis prêt à n'être rien, je suis même prêt à mourir s'il faut que c'est lui qui vive en moi ». Ça, des personnes comme celle-là, ne courent pas les rues dans notre génération aujourd'hui. C'est pour ça que vous verrez que nos églises étant habitées de la conscience de Satan, on y va pour dire, je veux avoir des voitures, je veux avoir des diplômes, je veux avoir de l'argent, je veux avoir des enfants, je veux avoir une femme, je veux avoir des choses par lesquelles mon prochain va m'admirer. Je veux que les gens sachent que moi aussi j'ai réussi. Alors, pasteur, prie pour moi. Pasteur, impose-moi les mains. Pasteur, bénis mes clés. Pasteur, bénis mes projets. Pasteur, et vous voyez les gens qui disent, cette année, tu seras un grand, tu vas réussir, tu auras machin. Tout simplement, ils sont en train de faire l'œuvre de Satan sans le savoir. Et c'est la conscience qui habite tous les êtres humains. Quand nous allons au travail pour chercher, entre guillemets, l'argent, mais nous allons parce que nous pensons que sans argent, nous allons mourir. Or, nous avons peur de la mort plus que de tout. Donc, tout ce que nous faisons dans la conscience de Satan est motivé par la peur de la mort. Nous croyons que si j'ai beaucoup d'argent, ça va différer mon échéance de mort. Si j'ai beaucoup de matière, ça va me rendre aussi solide que la matière dont je dispose. Si je suis connu de beaucoup, ça va faire que je ne sois pas aussi vulnérable. Et tout ce que nous croyons être des béquilles qui peuvent nous faire croire que nous sommes puissants, que nous allons vivre longtemps, que les gens vont nous admirer, que, à la limite que nous serons immortels, nous allons courir après ces choses parce que nous avons peur de ne devenir rien, nous avons peur de disparaître du monde, nous avons peur que les gens nous oublient quand nous partirons. C'est pour ça que nous allons faire des monuments pour qu'à notre départ, les gens continuent à nous adorer. Nous allons demander qu'à notre deuil, qu'il y ait des choses extraordinaires. Nous allons demander que absolument quelqu'un porte notre nom dans la famille et que c'est encore parce que nous voulons avoir l'illusion de l'immortalité après notre départ. Ça, c'est la conscience de Satan qui nous habite. Vous allez m'avoir quelqu'un, j'ai lu une blague qui disait qu'au cimetière, quelqu'un qui est plein d'ego, parce que c'est la conscience de l'ego qui parle ainsi, dira à ceux qui viennent lire sa plaque funèbre sur son mausolée, écoutez, si vous êtes en train de lire cette plaque, c'est que je suis venu au cimetière avant vous, donc je suis vous avez dépassé, j'ai de l'avance sur vous. Donc voilà les pensées que ces gens auront souvent. Et quelqu'un me disait que la vie éternelle, c'est dans sa conscience, c'est le fait pour toi, tu sais que le jour où tu mourras, les gens vont continuer à penser à toi, les gens vont continuer à te célébrer au travers des œuvres que tu auras réalisées, d'où l'importance de marquer les consciences des gens, d'où l'importance de faire des choses visibles, d'où l'importance de faire des découvertes, afin que les gens t'adorent au travers de tes réalisation. C'est la conscience du diable qui nous habite, la conscience de Satan. Ici, Paul est donc en train de parler à ses frères aspirants disciples, s'ils ne le sont pas encore, il leur rappelle que ce n'est pas cette conscience qu'ils doivent convoiter. Il leur dit les repères auxquels ils peuvent reconnaître quelle conscience les habite. Alors il commence en disant, mes frères, vous êtes forts, vous avez l'amour de Christ qui vous donne le courage et le souffle sacré vous unit en Christ. Donc, vous êtes portés, vous êtes supposés avoir la même conscience que Christ que nous allons voir par la suite. Vous êtes pleins de tendresse et de miséricorde les uns pour les autres. Ça, c'est des indicateurs très forts que vous appartenez à Christ. C'est une bonne chose. Mais je veux que vous remplissiez mon cœur de joie, que vous me mettiez encore d'accord. Parce que il me semble qu'entre vous, il y a encore des petites frictions entre vous, il y a encore des petits conflits. Ce n'est pas acceptable parce que quand il y a des conflits, c'est quand on se discute le podium, c'est quand on se discute la visibilité, c'est quand on se discute les biens matériels, c'est quand on se dispute quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à vous disputer dans l'univers de la forme? Il n'y a rien qui vaille la peine de faire l'objet d'un conflit dans le monde pour vous qui êtes aspirant de la conscience de Christ. Alors, ayez une même conscience, verset 2. Ayez un même cœur. La conscience parle de la manière de penser, la manière de voir, la manière de concevoir, la manière de faire, la manière de dire. Donc, ayez une même conscience, dit-il au verset 2, si la conscience de Christ, c'est elle qui doit vous habiter. On voit déjà les prémices de cette conscience en vous, mais il y a encore un petit effort à faire. Verset 3.
Quand on a la conscience de Satan, on fait tout pour être meilleur que les autres. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Ne faites rien pour attirer les regards des gens sur vous. Ne faites rien pour que les gens vous admirent. C'est ceux du monde qui font ces choses-là. Cela ne sert à rien de vouloir impressionner son prochain. Au contraire, soyez tellement simple au point de considérer que tous les autres sont plus grands que vous. Ça va vous protéger d'être possédé par l'ego qui est toujours tendu, qui a toujours la pensée de nous grandir aux yeux des autres, de nous donner de la valeur, de faire croire que nous sommes quelque chose, alors qu'en fin de compte, dans l'histoire de l'univers, qui peut avoir duré 6 ans ou 6 000 ans ou 6 milliards d'années, nos petits 40, 50, 60 ans, je ne sais pas quel âge tu as, passent comme inaperçus. Mais c'est dans ce petit laps de temps que nous voulons croire que nous sommes des créateurs de Dieu et que nous vous agitons pour que les gens nous adorent, pour que les gens nous admirent, alors que nous sommes vanité des vanités. Donc Paul voudrait déconseiller à ses frères philippiens d'avoir une telle conscience, parce qu'ils sont encore immatures certainement, sinon il ne leur donnerait pas ces rappels. Mais quand on est devenu mature et qu'on a la pensée de disparaître du monde de la forme, vraiment on n'a plus besoin d'avoir ces exhortations et on discerne très vite les deux consciences dans le monde. À écouter un homme, à écouter son activisme, à le voir s'agiter, à le voir faire, à le voir parler, à écouter ses prières, vous pouvez savoir qui lui inspire ces prières. Est-ce le Saint-Esprit, le Sous-Sacré ou l'ego? C'est très facile à reconnaître selon que l'homme veut être grand, fort, puissant dans le monde, ou alors l'homme est prêt à mourir pour Christ, quitte à tout perdre. C'est les deux consciences qui peuvent nous habiter, à chacun de discerner la conscience qu'il habite. Philippiens chapitre 2, verset 5. Entre vous, conduisez-vous comme des personnes qui ont adhéré à Christ Yeshua, comme des personnes qui s'identifient à Christ Yeshua, comme des personnes qui veulent ressembler à Christ Yeshua. À quoi, lui, a-t-il ressemblé? C'est la question qu'on va se poser à la suite. Il faut savoir déjà que Christ Yeshua, l'homme Yeshua, est l'incarnation de toutes les vertus, toutes les capacités, toute l'intelligence, tous les attributs d'Élohim dans un seul homme. C'est-à-dire qu'on peut légitimement dire que Christ est la manifestation d'Élohim dans l'univers de la forme, parce que les esprits sont d'abord des consciences. Les esprits ne sont pas une matière ou bien des corps physiques ou des personnages historiques, non. Les esprits sont des énergies, sont des consciences. Vous pouvez imaginer une conscience ou une énergie comme, ma foi, une vapeur, mais qui a une propriété qu'on pourrait appeler la puissance. Donc, cette puissance qui peut varier de 0% à 100%, pourquoi pas moins quand on est enténébré. Et Elohim est le 100% de la puissance de l'univers. Ce 100% de la puissance de l'univers est venu habiter en un homme sur la terre qui s'appelait Yeshua. En cela, si Yeshua a 100% de la conscience d'Élohim, parce que lui, sa conscience à lui n'a jamais été endormie comme les nôtres par l'ego, sa conscience est restée toujours non seulement éveillée, mais elle avait reçu le 100% d'Élohim. En cela, vous comprenez pourquoi il est écrit que Yeshua est l'égal d'Élohim, parce qu'en lui, il y a du 100% Élohim. En lui habitait la plénitude de tout ce qui fait la divinité d'Élohim. Imaginez-vous, mes frères, que vous ayez le 100% d'un président humain, c'est-à-dire vous êtes son fils. En général, c'est un peu l'image, parce que quand on est le fils, le père vous donne tous les droits. En général, dans les dictatures, dans les royaumes, mais pas les démocraties, où on peut maîtriser ces élans-là, mais dans les royaumes, vous allez voir le fils qui s'aligne 1000 voitures de luxe, qui peut s'acheter toute la forêt du pays, qui peut faire tout ce qu'il veut à qui il veut. Il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui s'appelle, vous pouvez la regarder, le fils de Saddam Hussein, il avait le droit de tout faire parce qu'il était le 100% de son père. Donc, quand nous autres, nous sommes le 100% de quelqu'un de puissant, mais vous pouvez imaginer ce que nous allons devenir. On voudra que tout le monde sache qui nous sommes. On voudra nous faire voir. On voudra écraser les autres. On voudra s'approprier tous les biens matériels et que sais-je encore. Est-ce que c'est ce que Christ a fait? Paul nous dit non. Il n'a pas regardé cette égalité avec Elohim comme un privilège à exploiter à fond pour se faire voir. Il n'a pas cherché à en tirer un bénéfice personnel. Il n'a pas cherché à dire aux gens, vous voyez, mon père est, moi aussi je suis grand. Mais tout ce qu'il avait auprès de son père, toute la puissance qui était en lui, au nom de la mission que son père lui a donnée, qui était de s'identifier à nous, il a déposé sa gloire, il a déposé ses trophées, il a déposé ses acquis, il a déposé son pouvoir par terre pour revêtir notre identité afin de s'identifier à nous. Il est devenu un simple homme comme nous.
Et tous ont bien vu qu'il était comme un homme. Il mangeait comme nous, il dormait comme nous, il se fatiguait, il travaillait, il parlait, Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a même été tenté comme nous. Il a même laissé que sa créature qui s'est enténébrée, Satan, le tente. Parce que nous sommes tentés. Il est venu vivre notre genre de vie à 100%. Mais c'est défiant. Il est même allé plus loin, au verset 8. Il s'est fait tellement petit qu'il a même accepté que ces créatures que nous sommes, nous le mettions à mort, au nom de la mission que son père lui avait assignée. Au point même d'accepter non seulement qu'on lui crache dessus, qu'on le déchire sa chair avec des piquants, avec des coups de fouet, mais qu'on le mette sur la croix sans qu'il ne résiste, sans qu'il n'invoque une légion d'anges pour venir démontrer qu'il n'est pas n'importe qui, combien il est puissant, combien il peut détruire qu'il veut au simple regard. Mais son père lui avait dit, fils, pour un temps, tu es un homme. Alors, tu vas te comporter comme eux pour leur montrer qu'on peut être homme et faire ma volonté. Ma volonté pour toi, c'est que tu leur montres que non seulement ils doivent disparaître de la forme, de l'univers de la forme, que tu leur montres qu'en tant qu'homme, on est prêt à mourir pour accomplir mes desseins, on est prêt à mourir pour revenir auprès de moi. Donc il n'est pas question que tu ailles là-bas et que tu utilises tes attributs divins, ta puissance et ton autorité pour avoir de l'avance sur eux. Tu vas exactement vivre ce supplice, ce sacrifice, comme eux, ils devraient le vivre. Tu vas leur montrer ce que j'attends d'eux quand je les envoie dans l'univers de la forme, qu'ils aillent pour me glorifier et non pas pour se glorifier eux-mêmes. Verset 9. Une fois que Christ a donc accompli ce ministère, une fois que Christ a montré aux hommes que tu n'adoreras qu'un seul nom, tu n'adhéreras qu'à un seul, tu ne te prosterneras qu'à un seul, tu ne te confieras qu'à un seul Elohim, et que ta volonté ne devra jamais exister, nous nous souvenons que sur la croix, Christ dit, Père, finalement, à bien regarder, cette douleur que tu m'as demandé d'endurer, elle est terrible. Si ça dépendait de moi, je descendrais de cette croix. Mais je sais que l'obéissance parfaite m'amène à ne pas avoir de volonté, alors que ta volonté soit faite. Je n'ai plus de volonté quand il s'agit de ta volonté, parce que ta volonté est ma volonté. Je préfère taire ma volonté, je préfère taire mes pensées, je préfère taire mes émotions au nom de ta volonté, parce que tu es tout pour moi, et ce n'est que ta volonté. Si je ne fais pas ta volonté, Père, de qui ferais-je la volonté? Mais forcément de Satan. Et il n'est pas question pour moi, une seule seconde, de faire la volonté de Satan. Parce qu'il n'y a que deux volontés qu'on peut faire, la tienne ou celle de Satan. Quand je crois faire ma propre volonté, en fait, je suis en train de faire la volonté de Satan. Parce que c'est Satan qui va me donner des idées qui vont m'habiter. C'est pour ça que Yeshua dira à Pierre, arrière de moi Satan, c'est toi qui donnes des pensées aux hommes. Quand un homme croit qu'il est en train de faire sa propre volonté, comme Satan lui avait dit dans le désert, dans le jardin d'Éden, tu seras comme un Dieu, décidant toi-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc quand nous faisons de notre propre volonté, nous sommes en train de faire 100% la volonté de Satan. Et vous convenez, mes frères, que dans notre existence, dans la journée, dans l'heure, je ne sais pas si nous donnons une minute, nous sommes en train de faire notre propre volonté par nos pensées, par les pensées qui nous habitent, par les pensées qui nous assaillent, et que nous croyons être nos pensées, mais ce ne sont pas nos pensées. Si ce n'est pas la pensée d'Élohim, c'est la pensée de Satan. Il n'y a pas de compromis là-dessus, et ce sont de nous mentir. C'est au nom de cela que la Bible dit que tous ont péché, c'est-à-dire que tous fonctionnent par leur propre pensée et non pas par la pensée d'Élohim. Personne ne sait comment on peut quitter cette oppression de la pensée satanique. Personne n'a le pouvoir de résister au bruit mental qui nous impose les pensées compulsives et que nous croyons être nos pensées, mais c'est les pensées des démons. Quelqu'un me donnait une image disant que dans notre petite tête se joue un concert de près de 10 000 démons avec un seul micro qui se discutent, le seul micro qu'ils ont. Donc, il y a un qui donne sa pensée, qui fait son petit cantique de 2 secondes, il passe et puis l'autre au micro à l'autre, et ils se discutent dans le micro, chacun se glorifiant en injectant une pensée dans notre mental. Et nous nous disons, je pense que, je crois que, je suis convaincu que, Dieu m'a dit que, pourtant, c'est des pensées démoniaques. La preuve, c'est que le fruit qui en sort n'est pas la ressemblance à Christ. Le fruit qui en sort, c'est je veux avoir, je veux me réaliser, je veux qu'on me connaisse, je veux être quelqu'un, je veux réussir. Ça ne peut pas être le Seigneur qui lui donne cette pensée-là. C'est définitivement Satan qui donne cette pensée. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, que toutes les religions, et même en dehors des religions conventionnelles, tous les hommes sont possédés par Satan. Tous les hommes ne font que leur volonté et non pas la volonté d'Élohim. Tel que Christ est venu le montrer
Lui, il est le modèle parfait de l'homme tel que nous devions être. C'est pour ça que Christ dira dans Jean chapitre 4, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Vous comprenez pourquoi la Bible dit que Christ n'a jamais péché? Parce que Christ n'a jamais fait rien d'autre que la volonté d'Élohim. Mon frère Jean-Claude, ma soeur Marie-Louise, est-ce que tu peux me dire que toi, tu ne fais que la volonté d'Élohim? Moi, je ne le dirai pas. Hein? Je ne le dirai pas. C'est pour ça que je suis tout tremblant quand j'entends les gens prétendre qu'ils sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, sauvés, et que sais-je encore. Pourtant, c'est les diablotins qui s'ignorent. Ce n'est pas le modèle que nous avons vu en Christ. Christ, au verset 8, il s'est fait tellement petit qu'il a obéi à son Père jusqu'à accepter d'être mis à mort par ses créatures. Jusqu'à être mis à mort sur la croix clouée, presque nu, avec un morceau de tissu, si jamais l'histoire est véritable. Verset 9, c'est pourquoi, comme il est descendu au bas fond de lui-même, il a démontré que sa personnalité, son subconscient, sa volonté, ses émotions, son mental n'ont aucune valeur, mais Elohim a compris que Christ n'est pas une menace pour lui. Parce que Satan était une menace pour lui. Parce que Satan était l'opposé de Christ. Satan, c'est la grandeur. Satan, c'est la réussite. Satan, c'est le match vu. Satan, c'est j'ai beaucoup pour que les gens m'adorent. Et Satan a tenté par tous les moyens d'amener Christ à avoir la même conscience que lui. Si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes du monde, ils m'ont été donnés par Adam. Et je les donne à qui je veux. Et toi, tu mérites que je fasse de toi le roi du monde. Si tu te prosternes devant moi, et tu verras que tu seras quelqu'un. Et les gens vont savoir que tu es quelqu'un. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends sur cette croix et démontre-nous de quel bois tu te chauffes. Et il est en train de croire qu'il peut tromper Satan. Christ je dis non. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, pour glorifier mon Père, pour ne faire que sa volonté, et sa volonté est que je meure, pour montrer l'exemple de la mort qui glorifie Elohim à mes frères, afin qu'ils me suivent dans ce chemin, parce que je suis le chemin qui conduit à la vérité, je suis la vie. Donc, une fois que votre héritier n'est pas une menace pour vous, une fois que votre héritier ne parle que à votre bouche, une fois que votre héritier est 100% de votre volonté, mais qu'est-ce que vous pouvez encore lui refuser? C'est au nom de cela qu'Elohim a donné la première place à Christ dans tout l'univers. C'est-à-dire qu'Elohim peut dormir tranquille, déléguant tout son pouvoir à Christ. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans Matthieu 28. Donc, Elohim lui a donné tout pouvoir parce qu'il a su que Christ n'a aucune once de volonté personnelle, aucune once d'élévation personnelle, aucune once de désir de se faire voir. Il ne lui fera jamais un coup du ciel. On parlerait d'un coup d'état sur la terre. Voyez-vous? Donc, Elohim, le roi créateur, confie donc le pouvoir à son fils 100%, et son fils dit, « Papa, merci pour la confiance, mais je n'ai pas envie de gouverner cet univers seul. J'aimerais que tu me permettes d'avoir des personnes qui vont m'accompagner dans ce ministère, dans ce travail que tu me confies. Alors, je m'en vais sur la terre, faire des frères à moi, gagner ceux qui m'ont connu depuis, ceux que tu as connus depuis la fondation du monde, pour qu'avec moi, ils puissent donc gouverner cet univers que tu me confies. » Voilà le message que Christ nous a apporté à la croix. Verset 10. Alors, parce que Elohim l'a élevé ainsi à la plus haute position dans tout l'univers, puisqu'il n'est plus une menace pour son Père, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre reconnaissent quand ils voient Christ, ils disent, assurément, voici Elohim incarné. Cet homme n'est pas de ce monde. Il est différent. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Quand je te vois, je sens que je suis une pourriture. C'est Pierre qui parle, en s'écoulant par terre. Seigneur, tu es tellement saint, tu es tellement glorieux. Je ne suis pas digne de me rapprocher de toi. Dira le centenier romain. Dis seulement une parole. Hâte de loin, s'il te plaît. Tu as le pouvoir pour. Au verset 11, ils disent, et tous reconnaîtront que Christ Yeshua est le Seigneur de l'univers au service d'Elohim, le Père, au service de Yahvé Adonai. Voilà. Donc, nous allons continuer avec Philippiens, chapitre 2, au verset 12. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Elohim comme vous l'avez toujours fait. Identifiez-vous à Christ. L'obéissance, c'est le fait pour nous de nous identifier à Christ, c'est-à-dire de vouloir avoir le même témoignage que lui, de vouloir lui ressembler dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans son témoignage. C'est ça, obéir à Elohim. Si Christ a été le modèle parfait de l'obéissance, comment pourrons-nous être obéissants si nous ne nous identifions pas à ses souffrances, voire même à sa mort sur la croix, en nous
en nous laissant crucifier sur la croix, d'autant que Christ lui nous a dit, celui qui veut venir après moi, celui qui veut me ressembler, en d'autres termes, qu'il prenne lui-même sa croix, qu'il mette à mort sa personnalité, afin que c'est moi qui me manifeste en lui. C'est ça l'obéissance parfaite. Elle se résume au message de la croix. Obéissez à Elohim, non seulement en ma présence, mais encore plus quand je ne suis pas là. Parce qu'il me revient que quand je ne suis pas là, il y en a qui se donnent certaines libertés, comme s'ils le faisaient pour moi. Non, l'obéissance à Elohim est de tout temps. La mise à mort de notre personnalité, le rejet des propositions de l'ego est un style de vie permanent pour celui qui veut être en pérennité un avec Elohim. Avec un grand respect pour Elohim et en tremblant, travaillez à votre salut. Travailler au salut, tout simplement, consiste à rechercher la présence consciente d'Elohim. Et vous savez que dans la présence d'Elohim, dans la présence de sa majesté, forcément, notre vanité, notre petitesse va se révéler. Donc, c'est là qu'il est écrit que le royaume des cieux est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui peuvent souffrir de voir leur personnalité n'être rien. Ceux qui peuvent souffrir de redevenir comme des petits enfants, c'est ça. La violence qu'on doit se faire si on veut entrer dans le royaume des cieux, parce que Christ nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des petits-enfants, c'est-à-dire des personnes qui n'interrogent pas Elohim, des personnes qui ne veulent rien, qui n'attendent rien, qui sont tout simplement là pour être utilisés par leur Elohim comme il veut, quand il veut, où il veut, même s'il faut qu'il leur demande d'aller à la croix, elles sont prêtes à obéir. C'est ça les petits-enfants. Les petits-enfants ne passent pas le temps à rêver du demain, du lendemain, comment est-ce qu'ils vont réussir, qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Non, l'enfant ne se pose pas de pareilles questions. Il sait que papa est là, maman est là. Au moment quand il aura faim, il va dire j'ai faim. En poussant un petit cri et le sein sera dans sa bouche, le biberon sera dans sa bouche. Et après ça, il continue à mener son train-train. C'est ça, devenir un petit enfant. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Ne pas se soucier de ce que mon image a été offensée hier. De ne pas traîner avec moi de rancune, de ressentiment. Vous savez, quand vous tapez un enfant, la seconde après que les pleurs sont terminées, il ne sait plus que vous l'avez tapé. Hein. Il vous a pardonné comme si vous n'avez rien fait. C'est ça, obéir à Elohim. Ça revient à tout simplement vivre l'instant présent. Lâcher prise sur la forme. Ne vouloir être rien. C'est ça, obéir à Elohim. C'est ce que Christ était. Verset 13. Elohim travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Une fois que je ne suis plus acteur dans ma vie, une fois que ce n'est plus moi-même qui conduis ma vie, naturellement, c'est Elohim qui prend le contrôle. Donc ce sera toujours moi, pour ne pas dire Satan, ou Elohim. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, quand ils parlent du moi, ils sont en train de voir dans le moi Satan en fait. Moi, j'aime bien appeler le moi la personnalité. Ce sera soit ma personnalité qui est active, soit c'est le souffle sacré qui est actif en moi. Donc, une fois que j'ai décidé de ne plus être un acteur qui lui-même contrôle, supervise et conduit sa vie, en fait, je ne suis pas confié à Satan, à mon mental, mais c'est Elohim qui prend le contrôle. Alors, il va produire en moi le vouloir et le faire de ce qui lui plaît. Paul dira même que nous ne savons même pas comment prier. C'est encore lui qui viendra prier dans notre esprit selon sa volonté. Donc, une fois donc que je n'ai plus d'ambition, je n'ai plus de projet, je n'ai plus de désir, je n'ai plus d'impression de manque, parce que je suis en celui qui est tout, je suis un avec celui qui est tout, de quoi pourrais-je encore me plaindre? C'est ça que Paul dit ici aux Philippiens, si vous y êtes vraiment, faites tout sans vous plaindre, sans discuter. Vous savez, j'aime bien le dire, nous avons un rituel quotidien qui nous impose de la plainte, de la complainte, de la lamentation. C'est le rituel qui passe autour de la question, comment ça va? Alors, de quoi peux-tu te plaindre aujourd'hui? C'est la question que Satan te pose pour que tu te plaignes d'Elohim. Quelqu'un qui est vraiment dans le un avec Elohim n'a aucune raison de se plaindre, même quand la chose paraît difficile et douloureuse et pénible. Il sait que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Elohim et qui sont appelés selon ses desseins. Alors ils ne se danseront jamais dans ce jeu de la lamentation, de la plainte pour attirer la pitié, pour accuser Elohim d'avoir été méchant vis-à-vis de leur chair pour la journée. Parce qu'étant donné que nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des chairs, et ça va mal, quand la chair a mal, ça va bien, quand la chair est contente, quand la chair a du plaisir. C'est dans ce piège que nous sommes retrouvés. Verset 15. Ainsi, vous ne serez coupable d'aucune faute devant Elohim si vous ne vous preniez plus de rien. Si vous ne jugez plus Elohim, si vous ne condamnez plus Elohim, si vous ne voulez lui reprocher plus ce qu'il permet que ça arrive dans votre vie.
Parce que tout ce qui arrive dans votre vie, mes frères, est voulu par Elohim pour vous garder auprès de lui. Voyez-vous, si nous n'avions pas des petits défis du quotidien, que nous appelons parfois la souffrance ou les douleurs, nous serons tellement dans un confort tel qu'on dirait, je n'ai plus besoin d'Elohim. Imaginez-vous que le prédicateur vous dise que nous sommes venus sur la terre pour avoir voiture, argent, machin, truc. Que dira-t-il à un homme qui a toutes ces choses? Il ne pourra rien lui dire parce que l'homme va dire, si c'est ça, mais moi j'y suis déjà, je n'ai donc plus besoin d'Elohim. Donc c'est pour ça qu'Elohim va permettre que même les gens qui croient avoir tout traversent des souffrances, des douleurs, afin qu'ils se rendent compte que la forme ne peut jamais nous apporter la plénitude et la complétude, le bonheur, la vie éternelle, c'est un mensonge. Ayez la pensée positive comme vous voulez toute la vie, il y aura des moments où Elohim va dire, maintenant c'est moi qui tranche, bonjour la souffrance, bonjour la douleur, et vous allez voir des personnes apparemment heureuses dans la forme, qui vont se donner la mort, qui vont vous dire qu'elles se sentent malheureuses, qu'elles se sentent seules, parce que Elohim n'a jamais prévu que la forme nous donne la complétude, la plénitude, le bonheur, la vie éternelle. Donc, quand nous nous confions à la forme, quand nous cherchons notre complétude dans la forme, quand nous voulons nous réaliser dans la forme, nous sommes en train d'agir comme des fous, comme des personnes qui veulent se construire des châteaux avec du sable de mer, sans matériaux durcissants, sans ciment, sans fer. Comme les enfants, vous savez, au bord de la mer, on peut faire des petites maisons avec le sable, et puis on monte ainsi un château avec du sable. Mais quand le vent vient, vous comprenez que le château, il va s'écrouler. C'est ainsi que vous serez des enfants d'Elohim sans défaut. Au milieu de cette génération malhonnête, une génération méchante, qui ne pense qu'à se réaliser, qui ne pense qu'à défier Elohim, qui ne pense qu'à être grande, vous allez révéler une autre conscience. Et en cela, vous serez la lumière du monde, vous serez le sel de la terre, vous allez montrer aux hommes que la complétude n'est pas dans la forme, dans la matière, dans le temporel, mais elle est dans l'identification à Christ Yeshua seul, et ce n'est qu'ainsi qu'on peut glorifier Elohim. Parmi ces gens, nous sommes toujours au verset 15, vous allez donc briller comme des lumières dans le monde, c'est ce qui s'appelle « Soyez la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes ceux qui vont révéler aux hommes que la conscience de l'ego, c'est une conscience de ténèbres, et qu'il y a une autre conscience qui est celle qui vient de la lumière, celle qui vient de Christ, et c'est elle que vous devez manifester afin de les amener à s'interroger sur leur choix, de les interroger sur leur comportement, de les amener à s'interroger sur ce qu'ils ont choisi de suivre, parce qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, dit Yeshua, la femme samaritaine. Nous adorons qui nous avons pénétré, qui nous connaissons. Verset 16. Parce qu'ainsi, vous apportez la conscience d'Elohim dans le monde. Être la lumière du monde, c'est être un ouvrier de la manifestation de la conscience d'Elohim dans l'univers de la forme. Partout où vous vous retrouvez, au lieu de travail, devant vos élèves, devant vos parents, quand même vous êtes seul, le but de votre existence sur la terre est d'être le lampadaire qui rayonne, qui démontre aux hommes qu'une autre conscience est possible. Pendant que tous courent à gauche à la recherche de la forme, il est question que quelqu'un se demande, mais pourquoi l'autre ne nous suit pas? Pourquoi Jean-Claude n'est pas avec nous? Et pourquoi Ghislaine n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont si différents? Alors ils vont commencer à se poser des questions parce qu'ils croient avoir vu quelque chose qui est différent. Ils croient avoir vu la lumière qui va permettre qu'ils reconnaissent les ténèbres qu'ils sont. Est-ce que nous sommes dans cette lumière du monde? Chacun peut répondre à la question pour lui-même. C'est ainsi que le jour où Christ reviendra, je serai moins fier de vous, d'avoir travaillé avec vous à ce que vous soyez la lumière du monde, le sel de la terre, les porteurs de la conscience de Christ dans l'univers de la forme. Et naturellement, les enseignants qui auront travaillé dans ce sens, ceux-là que le Seigneur va approuver. Et ceux qui auront travaillé à vous amener à aimer le monde, à vous réaliser dans la forme, à avoir des voitures, des diplômes, des maris, des femmes, des enfants, à vous réaliser, à vous amener à être heureux dans la matière, ils vont rendre compte de ce qui vous ont séduit, et vous ont conduit à la perdition. On le verra bien ce jour-là, que je n'aurai pas travaillé pour rien. Et je ne me serai pas fatigué pour rien. C'est Paul qui le déclare parce que lui, il travaille à l'avènement de Christ dans l'univers de la forme. Voyez-vous, quand les disciples ont demandé à Yeshua, comment devons-nous prier? Il leur a dit, prier comme ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Ça veut tout simplement dire que nous soyons habités de ta conscience, afin que c'est toi qui produises en nous le vouloir et le faire, et que c'est toi seul qui fasses dans l'univers au travers de nous. Et vous allez voir encore dans Matthieu 7, verset 11, verset 21 à 23, quand Yeshua dira aux hommes,
Vous me direz ce jour-là, j'avais fait. Je vous dirai, je ne vous ai jamais pénétré. Ce que je demandais, c'était à moi-même, produire en vous le faire et le vouloir. C'est moi qui voulais faire au travers de vous, mais vous avez passé le temps à faire à ma place parce que vous vouliez jouer à Dieu. C'était pas ça votre appel. C'est pas ça. Un autre exemple, c'est dans Jean chapitre 6, verset 29, quand les gens lui demanderont, mais dis-nous, Jésus, dis-nous, Yeshua, quelle est vraiment l'œuvre excellente que nous pouvons faire pour vraiment impressionner Elohim? Il leur dit, la seule œuvre qu'Elohim attend de vous, c'est que vous vous identifiez à moi. C'est que vous laissiez que c'est moi qui produise en vous le vouloir et le faire. Parce que sans moi, vous n'êtes capable de rien. Jean 15. Il dira à Marthe, Marthe, tu fais la cuisine, tu agites, tu travailles, c'est bien, mais c'est pour des choses qui ne servent à rien. Marie a choisi la bonne part, qui est laquelle? S'identifier à moi, s'asseoir à mes pieds pour recevoir de moi, afin que c'est moi qui produise en elle le vouloir et le faire. Verset 17. Pour cette mission que Elohim m'a confiée, je suis prêt même à mourir, si c'est le prix à payer, pour que vous soyez, vous persévériez dans l'adhérence à Elohim jusqu'à la fin. C'est ce que Paul nous dit ici. Et quand Paul va dire mon sang, c'est-à-dire ma vie, vous comprenez que quand nous prenons le sang de Jésus par lequel nous sommes sauvés, comme étant le liquide rouge, nous sommes dans une folie incroyable. Le sang, en langage spirituel, parle tout simplement de la mort au corps physique. Et Paul nous donne l'explication ici dans Philippiens chapitre 2, verset 17, il dit, mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être le sacrifice ultime qui sera fait pour votre persévérance dans l'adhérence, pour votre salut, et j'en serai fier. S'il s'agit de mourir pour que vous soyez persévérant dans l'adhérence, que ce soit le témoignage, le modèle qui va vous inspirer, je suis prêt à le faire. Verset 17. Pourtant, cela me rend heureux, la pensée d'être le sacrifice. Comme Christ l'aura été pour l'humanité tout entière, s'il me demande d'être le sacrifice pour vous, ça me donne de la joie. Pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. C'est inespéré que Christ trouve que je suis digne d'être un sacrifice qui va fortifier mes frères dans l'adhérence. Verset 18. Vous aussi, soyez donc heureux et réjouissez-vous avec moi. Voilà, donc nous allons terminer nos méditations en continuant avec le verset 19. Sera une lecture. Le Seigneur Yeshua me fait espérer que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. Ainsi, j'aurai de nouvelles de vous. Elles me donneront du courage. En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi. Personne ne s'occupe de vous. Personne ne se préoccupe de votre adhérence, de votre persévérance dans l'adhérence. Tous ne cherchent qu'à satisfaire leurs intérêts temporels. Tous sont conduits par l'ego. Tous sont des agitateurs, des manipulateurs qui veulent juste profiter de votre adhérence pour se réaliser dans la forme. Ils veulent avoir vos dîmes, ils veulent avoir vos offrandes, ils veulent avoir votre admiration, ils veulent avoir vos appels de daddy, de papa pour se glorifier. Ils ne cherchent que ça. Ils sont tous envoûtés par l'ego en dehors de Timothée. Du moins, c'est ce que moi je perçois ici. Mais vous le savez, Timothée nous a démontré combien il aime Christ et combien il est dans la conscience de Christ. Il a travaillé avec moi à répandre la bonne nouvelle, la conscience de Christ, comme un fils auprès de son Père. Il s'est consacré, il est vraiment dévoué à travailler à ce que Christ soit manifesté en vous. Donc, c'est lui, verset 23, que j'espère vous envoyer dès que je verrai clair dans ma situation, certainement ici en prison, pour qu'il vienne travailler à vous fortifier, à vous encourager dans le chemin dans lequel nous sommes, qui n'est pas un chemin facile, parce qu'autour de nous, il n'y a que la conscience adverse qui peut nous influencer si nous la contemplons, si nous l'envions, si nous la convoitons. Verset 24. Et le Seigneur me rend sûr d'une chose, moi-même, bientôt, je serai libéré de prison, je viendrai vous rendre aussi visite personnellement. Verset 25. Pourtant, je pense qu'il faut déjà vous envoyer aussi Épaphrodite, ton frère Épaphrodite, qui travaille avec moi ici à la manifestation de Christ dans l'univers de la forme. En son temps, j'avais besoin de l'aide, celui qui m'avait envoyé pour m'aider, pour me servir, pour me tenir compagnie, pour m'être utile. Mission accomplie, il a fait ce qu'il pouvait et maintenant je peux vous le renvoyer, je peux maintenant m'en sortir. Le besoin qu'il devait combler a été comblé, il peut maintenant revenir vers vous, à Philippe. Et d'ailleurs, vous lui manquez beaucoup, verset 26. Il désire tellement vous voir, surtout que vous avez appris qu'il a été gravement malade, ici. Oui, verset 27, Épaphrodite a été tellement malade qu'il a frôlé la mort au corps physique. Et étant donné ma solitude à l'époque, parce que j'avais vraiment besoin de sa compagnie, si Épaphrodite était mort, j'en aurais trop souffert.
J'aurais dû, non seulement, j'aurais perdu un frère, c'est vrai, mais j'aurais dû encore vous demander quelqu'un d'autre pour venir me tenir compagnie. Donc Elohim a eu pitié de moi et il lui a conservé la vie au corps physique. Mais pas seulement, il n'a donc pas eu seulement compassion de lui, mais il a aussi eu compassion de moi parce que j'avais besoin vraiment de son aide à l'époque. Il m'a évité une tristesse encore plus grande si Épaphrodite était parti du fait de cette maladie. Ce n'était pas vraiment le moment pour lui de partir. Elohim lui a conservé la vie. Verset 28. C'est pourquoi je vous le renvoie. Il a accompli sa mission auprès de moi. Je crois qu'il sera plus utile maintenant à être parmi vous. Et quand je verrai la joie des retrouvailles entre vous et lui, ma joie sera aussi d'autant plus grande parce que je serai ainsi moins triste. Je sais que vous lui manquez, je sais qu'il vous manque, alors votre joie sera ma joie. Mes frères de Philippe, recevez Épaphrodite avec une grande joie, comme un frère dans l'adhérence. Respectez des gens comme lui. Vraiment, son témoignage est impressionnant. Ici, il a travaillé à l'avènement de Christ en humain de la forme, comme rarement je l'ai vu dans notre génération. Il est allé même jusqu'à à risquer son existence dans le monde pour servir le Seigneur. Il a fait ce que vous ne pouviez pas faire vous-même auprès de moi. Épaphrodite, c'est un véritable serviteur d'Élohim. Il est prêt à mourir pour la gloire d'Élohim. Il est prêt à mourir pour que Christ soit manifesté dans l'univers de la forme. Voilà. Donc, nous avons terminé avec Philippiens 2. Je disais donc que je suis secoué par tout ce que j'entends. Et honnêtement, lorsque l'on commence la lecture de Philippiens, on se rend bien compte que tout ce que le Père veut, c'est qu'on soit. Vraiment, c'est quelque chose de... c'est des écritures que moi, personnellement, j'ai souvent eu à lire. Mais ce matin, mes yeux s'ouvrent d'une autre manière sur Philippiens 2. Et que je vois la seule préoccupation, la seule préoccupation que nous devons avoir, c'est d'être unis à Christ en conscience, tout simplement, et rien d'autre. Donc, nous n'entendons plus Jean-Claude, je crois que c'est l'essentiel de ce message. Je vais te couper, donc Jean-Claude, et merci pour ta contribution. Laissez le podium, le plateau à quelqu'un d'autre qui voudrait s'être éventuellement appelé. Merci Jean-Claude, à bientôt. Voilà, donc c'était Jean-Claude qui donnait sa contribution à ce qu'il perçoit, de ce qu'il entend et de ce que l'Esprit lui révèle de tout ce qu'il entend, et gloire au Père pour cela. Donc, en attendant qu'éventuellement quelqu'un d'autre veuille bien nous donner sa pensée, nous allons écouter un cantique, et si vous appelez, je vais arrêter la musique. Bonjour, frère Guy. Tu as la parole, Charlotte. Je voulais juste te dire que je suis édifiée par rapport à les enseignements que j'entends. Et cela me touche. C'est comme si je n'avais jamais suivi des messages bibliques. Parce que c'est que je suis des enseignements que tu me donnes. Je suis édifiée par rapport à cela. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Charlotte, c'est encourageant pour ce témoignage. Et je rappelle que tu es dans le batch que nous faisons les samedis, des enseignements qui vont durer 4 à 6 mois, et tu es inscrite. Donc c'est ça que tu fais allusion, et que la gloire revienne au Père. Merci beaucoup donc d'avoir appelé, ça me fait du bien au cœur. Comme Paul dirait, ça rassure de savoir que le message que nous portons touche des vies et qu'il a un impact, et que éventuellement des consciences ont été transformées, mais alors que toute la gloire lui revienne, nous attendons la récompense au jour des jugements, au jour de comptes rendus. Merci beaucoup Charlotte, à bientôt. Bye bye. Donc voilà, donc c'était Charlotte, l'épouse de Jean-Claude Ambalmayo. Les deux sont avec nous dans le batch, le cours de spiritualité biblique que nous tenons les samedis. Et Charlotte venait témoigner de ce qu'elle entend, lui fait croire que sont totalement nouveaux. Et c'est effectivement, il faut le dire, Charlotte, ce paradigme, cette manière de comprendre la Bible ne court pas les rues. Je vous le dis, vous allez parcourir YouTube, vous allez écouter tous ces grands prédicateurs, ils vont vous parler des anges, des astres, des étoiles, de la puissance, de la gloire de Yeshua, mais ils ne vous parleront pas de la conscience, ils ne vous parleront pas de l'ego, parce qu'ils n'en savent rien. Parce que l'ego, Satan n'aime pas qu'on le dénonce. C'est pour ça que les serviteurs de Satan ne peuvent pas dénoncer l'ego. Parce qu'ils sont eux-mêmes égaux, ils sont eux-mêmes grandeur, ils sont eux-mêmes gloire, ils sont eux-mêmes réussite dans le monde. Ils sont
des abuseurs, des violeurs, des âmes ignorantes qui les suivent pour les vampiriser afin d'être grands aux yeux des hommes. Il n'est pas question, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui nous constituons encore des assemblées. Mais quand vous voyez un rassemblement de personnes avec un gourou qui les dirige, mais il y a quelqu'un qui est en train de vampiriser ceux qui l'écoutent. Nous sommes tous des frères. Alors, quand on est éveillé en conscience, personne n'enseigne plus son frère. Donc, si longtemps qu'on est encore jeune, on peut recevoir auprès d'un aîné, mais il n'y a pas de quoi établir une relation permanente de pasteur à fidèle avec un individu, parce que le véritable enseignant, c'est le source sacré, et lui, il n'enseigne que ceux qui sont éveillés en conscience. C'est ça que Christ dira, je m'en vais, mais je vais vous envoyer l'enseignant excellent, qui vous dira tout ce que je ne vous ai pas dit. Il prendra de moi pour vous le donner. Aussi longtemps que vous dépendez encore d'un homme, des témoignages d'un homme, de l'enseignement d'un homme, il faut reconnaître que soit vous êtes un bébé spirituel, c'est normal, ce n'est pas un drame, ou alors vous êtes un animal qui s'ignore et qui ne pense que s'accrocher aux êtres humains au lieu de s'accrocher à Christ. Bonjour Frédéric. Bonjour, tu as la parole. Oui, et pour moi c'est un peu un témoignage. J'ai beau écouter ce message des milliers, des dizaines de fois, je vais toujours être ému et émerveillé par ce que nous enseigne le Seigneur. Et pour quelqu'un qui comprend, on mesure l'immensité de l'amour qu'il a pour nous. Et le verset 27, je crois, où Paul dit que quand son frère a été malade, et le Seigneur l'a épargné une tristesse sur une autre tristesse. J'ai comparé à ce que les religieux font aujourd'hui. Si c'était peut-être un religieux, je ne sais pas ce que Paul a fait à ce moment-là, mais c'est sûr qu'il ne s'est pas mis à prier à Elohim en lui disant « Je te prie pour que tu épargnes la vie du frère, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il reste avec moi. Mais il s'est confié au Seigneur parce qu'il sait, il confie, il espère la volonté du Seigneur. Donc il se disait que la volonté du Seigneur soit faite, que la volonté du Seigneur soit faite. Et comme lui, il connaît ce que nous voulons, ce qui est bien pour nous, donc il a épargné la vie de son frère. Épaphrodite, ouais. Je dis, oui. Je dis que si nous pouvions un temps soit peu observer cette manière de faire de Paul, on serait, je sais pas comment dire ça, c'est pas, mais c'est pour mesurer non seulement combien de fois Elohim nous aime, et combien de fois il anticipe sur nos besoins sans que nous ayons besoin de faire des incantations, comme tu les appelles souvent, pour avoir la forme. Voilà. Marie-Louise, ce que tu dis est très profond parce qu'en fait, tu dois savoir que nous ne sommes préoccupés qu'à survivre dans la forme, dans l'univers de la forme. C'est-à-dire, la plus grande peur qui nous habite, c'est la peur de mourir. Et donc, quand un proche meurt, quand nous-mêmes nous sommes proches de la mort, quand le pasteur nous dit que nous sommes menacés de mort, mais on est prêt à tout brader pour chercher à durer dans l'univers de la forme. Or, si on était vraiment éveillé en conscience, on comprendrait que tout concourt pour notre bien. Si Elohim veut que je disparaisse, parce que, imagine un instant, Marie-Louise, que je commence à tellement m'élever pour me faire voir, au point où, au lieu que les gens regardent à Christ, c'est moi que les gens regardent. Mais ils décident, pour me protéger, de m'enlever de la forme, pour que Marie-Louise ne regarde plus à Guy, mais qu'elle regarde à Christ, parce que Guy devient déjà une idole pour Marie-Louise. En cela, ma mort aura été pour l'avancement de la conscience d'Elohim dans l'univers de la forme, parce que j'aurais commencé à devenir une menace, un adversaire, un concurrent à Christ. Donc, c'est en cela qu'un homme éveillé comprend que la mort n'est pas la fatalité, la malédiction ultime. Mais tu vas voir que les endormis, les insomniés, les somnambules, mais quand quelqu'un me dit, Seigneur, pourquoi tu l'as pris alors qu'il est encore si jeune? Pourquoi est-ce que tu as permis qu'il meure alors qu'il ne devait pas mourir, alors que le paradis est sur la terre? Donc, même à nos exclamations, à notre manière de gérer le deuil, on peut déjà savoir à quel royaume nous appartenons. Je crois que c'est ça là que tu es en train de faire allusion. Effectivement, Paul, je me doute bien que Paul ne sera pas en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, conserve-lui la vie, il ne faut pas qu'il meure parce que la terre, c'est bien. Non, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça dépendait de moi. J'aimerais bien qu'il reste encore, mais à toi la volonté, à toi la gloire, à toi de faire ce que tu veux. Et c'est la prière que Yeshua a faite sur la croix.
Si ça dépendait de moi, Seigneur, moi serais descendu de cette croix parce que la douleur dans la chair est quasiment insupportable. Mais je ne saurais jamais te dire non, que ta volonté soit faite. Merci beaucoup, Marie-Louise, pour ta contribution.